Notre pays vient de franchir un nouveau palier de sauvagerie dans le chaos généralisé de fin de règne. Jamais dans la marche du Cameroun vers l'unité, une petite clique d'apprentis dictateurs qui mijotent une succession antidémocratique n'aura mis autant d'énergie pour détruire une offre politique en apparence modeste. Donc la clé, elle est là, dans la massification des inscriptions, la massification du vote, puis la massification de la surveillance du vote. Ben, je l'ai toujours dit, je ne le dirai jamais assez. Et ceux d'entre vous qui sont au contact de ma voix, qui n'ont pas encore leur carte d'électeur, rendez-vous à Elecam. C'est gratuit. Pour s'inscrire, il faut juste sa carte nationale d'identité ou alors le récépissé. Si le récépissé est valide. Ça fait 11 semaines d'affilée que nous nous retrouvons dans le cadre de cet échange et 11 étant notre chiffre fétiche, il nous rappelle évidemment d'où nous sommes partis de 11 millions d'inscrits. C'est donc l'occasion pour moi de vous rappeler, chers amis, que les inscriptions se poursuivent. Davantage maintenant encore que la sévérité du contexte Covid s'estompe, se relâche. Donc, il nous reste jusqu'au 31 août 2021 pour rattraper ce que nous n'avons pas pu faire, notamment en février, mars, pendant que c'était beaucoup plus compliqué. Donc, n'hésitez pas, allez-y dans tous les arrondissements du Cameroun. Il y a une antenne Elecam. Allez-y vous inscrire là-bas. Et puisqu'on parle des inscriptions et que nous sommes à notre 11e échange, je voulais partager avec vous rapidement cette toute observation que j'ai faite et qui renseigne sur notre immobilisme, sur notre passivité, notre indifférence et peut-être finalement sur notre résignation face à ce que nous dénonçons. Suivez. De 1992, date de retour au multipartisme, à 2018, date de la dernière élection présidentielle, le nombre de votants, je ne parle pas du nombre d'inscrits, je parle du nombre de votants, n'a oscillé qu'entre 3 millions et 4 millions. Et ne dépassant d'ailleurs jamais 3 millions 8. Je vous le rappelle rapidement. En 1992, il y avait 3 millions 15 000 votants. En 1997, il y avait 3 millions 500 000 votants. En 2004, il y avait 3 millions 800 000 votants. En 2011, 3 millions 700 000 votants. Et puis en 2012, on est retombé à 3 millions 500 000 votants. C'est-à-dire au même niveau que 1997. Je rappelle également qu'en 92, le Cameroun comptait environ 12 millions d'âmes. Et qu'en 2018, les estimations portaient la démographie à 25 millions d'âmes. Soit une augmentation de près ou plus de 13 millions d'âmes. Donc forcément, en termes de pourcentage également du nombre de votants. Mais comment ça se fait que de 92 à 2018, justement, nous n'ayons eu que entre 3 millions et 4 millions de votants? Non, c'est inacceptable. Et si nous restons à ce niveau-là, rien ne changera, je préfère vous le dire. On peut alimenter toutes les controverses qu'on veut. On peut réviser le code électoral. On peut faire tout ce qu'on veut. La clé, elle est là. Et les États-Unis nous l'ont démontré encore à la dernière élection présidentielle. Parce que j'aime toujours faire cette comparaison au regard de ce que les États-Unis sont l'un des rares pays au monde, grande démocratie, où on a une élection à un seul tour. Bon, et je le rappelle souvent pourquoi, parce que même dans les grandes démocraties à élection à 2 tours, le président sortant gagne toujours au premier tour. Donc c'est clair que pour le cas qui est celui du Cameroun, où on a jusqu'à date une élection à 1 tour, il sera très difficile de battre le président sortant, sauf à s'inspirer du modèle américain. Bon, il y a un aspect. Vous me direz que s'ils font une élection à 1 tour, c'est parce que la vie politique est bipartisane. D'accord, c'est les démocrates, les républicains. D'accord. Mais si ça suffisait, Joe Biden n'aurait pas mené la campagne de vote qu'il y a eu aux États-Unis avant l'élection présidentielle. Il a su tirer profit, chapeau d'ailleurs, au contexte Covid. Parce qu'on a eu un nombre de votants aux États-Unis supérieur, en tout cas à cette élection, supérieur au nombre de votants qu'on a eu à l'élection d'Obama, à l'élection de Bill Clinton. Je cite là des élections qui ont connu des taux de participation records aux États-Unis. Donc la clé, elle est là, dans la massification des inscriptions, la massification du vote, puis la massification de la surveillance du vote. Mais je l'ai toujours dit, je ne le dirai jamais assez. Et ceux d'entre vous qui sont au contact de ma voix, qui n'ont pas encore leur carte d'électeur, rendez-vous à Elecam. C'est gratuit.
parce que j'ai croisé beaucoup de compatriotes qui pensaient que c'était payant. Non, c'est gratuit. Et pour s'inscrire, il faut juste sa carte nationale d'identité ou alors le récépissé. Parce qu'il y en a qui pensent qu'on ne peut pas s'inscrire avec le récépissé si le récépissé est valide. Parce que s'il est périmé, non, on n'accepte pas. Mais s'il est valide, ça vous prend 5 minutes, le temps qu'on prenne vos informations, qu'on vous fasse une petite photo, et on vous donne un récépissé, un petit bout de papier, que vous conservez jalousement, parce qu'au jour du vote, si jamais votre carte n'a pas été produite, vous pouvez voter et avec ce récépissé, et avec votre carte d'identité ou votre récépissé de carte nationale d'identité. Ben, c'était la piqûre de rappel à la faveur de la 11e production. Peuple camerounais, mes chers compatriotes, alors que le Cameroun va célébrer dans quelques heures la fête nationale du 20 mai, moment d'unité pour les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, notre pays vient de franchir un nouveau palier de sauvagerie dans le chaos généralisé de fin de règne. Jamais dans la marche du Cameroun vers l'unité, une petite clique d'apprentis dictateurs qui mijotent une succession antidémocratique n'aura mis autant d'énergie pour détruire une offre politique en apparence modeste. Jamais, nous confirment plusieurs aînés ou parents témoins de l'histoire, notre unité nationale n'aura été aussi fragilisée par des individus pourtant réputés être au service de l'État. Chers compatriotes, le PCRN n'a que 5 députés, 7 mairies et 206 conseillers municipaux. Nous travaillons de manière acharnée pour redonner l'espoir aux Camerounais en général et à une jeunesse clochardisée et instrumentalisée en particulier. Et juste pour cela, 2 individus à la tête d'une clique veulent nous écraser par tous les moyens d'État. À tous les camarades et Camerounais épris de progrès, de justice sociale et de justice tout court, à celles et ceux qui sous-estimaient leurs propres valeurs, leurs idéaux et leur capacité à faire changer les choses, vous avez donc la preuve qu'ils considèrent le PCRN, qui veut et peut vous fédérer, comme le danger numéro 1 de leur projet de coup d'État, après avoir mis sous curatelle le vieil homme à qui les Camerounais ont officiellement confié les rênes du pays en 2018. Mes chers compatriotes, le Cameroun bascule donc chaque jour un peu plus dans un trou noir. En effet, profitant d'une délégation permanente de signatures données pour un traitement rapide de certains dossiers d'État, c'est à une auto-attribution par usurpation d'un pouvoir totalitaire que nous assistons. En toute illégalité, certains ministres habités de maléfices procèdent à une privatisation anarchique et autoritaire des administrations publiques, sous le prétexte de hautes instructions, ou tentent de museler les partis politiques et la société civile à coups de formules ridicules, absurdes et d'adages grossiers masquant un manque total de culture démocratique et de culture tout court. Ils marchent sur les textes et lois de la République, et de plus en plus sur la République tout entière, ceci sous le regard parfois indigné et impuissant des autres membres du gouvernement et de nombreux hauts responsables de notre administration publique. Déployer autant d'énergie pour détruire le PCRN, l'offre politique que nous portons, est bien la preuve que c'est certainement pour éviter que nous amenions toute la colère sourde des milliers de nos concitoyens qui sont exaspérés à s'inscrire sur les listes électorales et à voter contre eux lors des prochaines élections. Ils ne veulent surtout pas que nos actions de mobilisation des Camerounais et notre discours riche de propositions ne brisent les chaînes de nombreux jeunes qu'ils ont tout simplement endoctrinés comme dans une secte satanique. Comme ils l'ont fait par le passé avec d'autres partis politiques, aujourd'hui, ils manœuvrent honteusement avec quelques élites du parti au pouvoir de certaines régions à déstabiliser la direction du PCRN en attribuant le leadership du parti à un individu exclu conformément à nos textes. Alors que les procédures sont pendantes au tribunal, ils instrumentalisent sans vergogne un vieillard qu'ils ont commencé par rendre indigent. Ils lui font désormais miroiter monts et merveilles. Ces gens paieront tôt ou tard ce comportement dégradant et cette humiliation. Désormais, sur le Cameroun marche un duo qui croit déjà détenir le pouvoir. Aveuglés par la puissance de la machine d'État qu'ils ont confisquée, ils se croient invincibles. Mais le peuple n'a pas dit son dernier mot. Ils ne nous effaceront pas. Ils sont trop simples d'esprit et même incompétents pour réussir même une si sale besogne. Désormais, le défilé du 20 mai est interdit aux milliers de militants du PCRN. Sur instruction et même haute instruction aux gouverneurs et préfets sous-préfets, tout comme il est tout aussi interdit de tenir des réunions et manifestations publiques.
De quoi ont-ils peur alors qu'ils affirment avoir les moyens d'acheter les jeunes avec du pain sardine et un peu d'argent? Il est tout de même regrettable que certains membres du gouvernement prennent leurs caprices pour des lois. Camerounais, Camerounaises, mes très chers compatriotes, beaucoup parmi ceux qui nous dirigent sont hostiles à l'arrivée des jeunes au pouvoir et surtout à l'idée de les voir occuper de hautes fonctions au sommet de l'État. Ils sont purement et simplement contre le changement. Pour de nombreux membres du gouvernement, il ne faut surtout pas que l'histoire de l'Afrique qui est en train de s'écrire et qui s'écrira quoi qu'il fasse, voit des jeunes ou de nouvelles personnes au pouvoir dans notre pays. Ils ne veulent pas de l'histoire actuelle du Sénégal avec de jeunes dirigeants, car pour eux, c'est un mauvais exemple. Beaucoup de ces conservateurs qui appellent à la candidature du président Paul Biya font simplement semblant. Ils ne le supportent plus et ils le disent clairement en cachette. Ces hypocrites veulent se perpétuer eux-mêmes au pouvoir pour échapper à la justice, car ils ont détourné la fortune publique et donc volé l'argent des Camerounais. N'ayant plus rien à proposer aux Camerounais et sachant qu'ils ont plongé notre pays dans l'abîme, leur seule stratégie est désormais de dresser les jeunes contre les jeunes. Ils transforment l'adage « l'homme est un loup pour l'homme » en « le jeune est un loup pour le jeune ». Ainsi, vous remarquerez que, tandis qu'ils restent dans l'ombre et se cachent, c'est très majoritairement des jeunes qu'on présente souvent comme étant de l'opposition qui sont chargés de faire le sale boulot. Vous entendrez ces jeunes endoctrinés et instrumentalisés sur les radios, dans les chaînes de télé, vous les lirez sur les réseaux sociaux, attaquer ma candidature ou celle d'autres jeunes porteurs d'un vrai espoir de changement. Ils répètent, comme leur maître dissimulé, que le Cameroun c'est le Cameroun, que le Cameroun n'est pas le Sénégal. Mais qu'ils sachent qu'on a qualifié le Cameroun de continent, et donc ce qui se passe ailleurs sur le continent va fatalement arriver au continent. Au Sénégal et dans plusieurs pays africains aujourd'hui, les dirigeants ont une moyenne d'âge de 45 ans. Au Cameroun, à cet âge-là, vous êtes tout juste militant de la section jeune du parti au pouvoir. La grande majorité des jeunes qui y militent veulent juste survivre, espérant être engagés comme contractuels à la fonction publique, où la procédure de recrutement relève plus de la mafia qu'autre chose.